patient qui, pendant bien des séances, m'a entretenu du fait que c'était ennuyeux, il parlait seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est si ennuyeux de parler seul? On pouvait se demander s'il se demandait si c'était la vieillesse qui était en train de lui arriver, que c'était pour ça qu'il parlait seul. Non, c'était pas ça. Mais de quoi il parlait quand il parlait seul? Finalement, il m'a dit: je crois que c'est pas très très bien quand je parle seul parce que je dis espèce de con, ou je dis sale emmerdeur, enfin, et d'autres choses comme ça qui effectivement n'étaient pas très plaisantes. Et, disait-il, c'est ennuyeux aussi parce que je parle seul, quelquefois il y a des gens dans la pièce à côté, alors de quoi j'ai l'air? Alors j'ai cherché à comprendre un petit peu, je lui ai dit: c'est à qui que vous dites ça, espèce de con, sale emmerdeur? Ben, je ne peux pas trop vous le dire. Bon, alors, du temps a encore passé, il faut beaucoup de patience avec soi-même et beaucoup de patience aussi pour bien écouter. Jusqu'au moment où finalement il m'a dit: mais vous savez, en réalité, c'est à moi que je parle. C'est de moi qu'il s'agit. Je parle seul et je me parle. Et c'est moi, ce type-là, que j'invective. Oh, je ne suis pas très très aimable avec vous-même. D'où ça vient, ça? Alors, ce monsieur était dans une thérapie, dans une analyse où nous utilisions le rêve éveillé. Et petit à petit, il est apparu que dans ces rêves éveillés, il y avait toujours des personnages absolument fulgurants, magnifiques, qu'il aurait aimé approcher. À certains moments, on avait l'impression que c'était presque lui, ce personnage-là, mais on n'en était pas sûr. Et petit à petit, il a analysé son rapport avec ce personnage. Et ce personnage, c'était une image de lui, mais une image d'un lui-même qu'il aurait aimé, qui aurait su se débrouiller dans la vie, qui aurait fait des discours magnifiques, qui aurait pu être chef, qui aurait pu être génial, toutes choses qu'il sentait qu'il n'était pas. Et peu à peu, il a pris conscience du fait que son idéal de lui-même était tellement élevé qu'il ne pouvait jamais l'atteindre. C'était ces personnages magnifiques qui étaient un peu lui-même en même temps qu'un objet d'identification. Et à travers l'analyse qu'il a pu faire de tout ça, peu à peu, il est arrivé à se dire: mais au fond, je me demande trop à moi-même. Et peut-être que je me demande trop à moi-même parce que dans mon entourage, quand j'étais gamin, on attendait trop de moi. Et puis oui, non, quand même, c'est pas tellement les autres, c'est quand même moi qui veux trop de choses de moi. Et j'y arrive pas, alors je me déteste. Et je crois que tout le travail de la thérapie qu'il a faite, tout le travail de cette analyse qu'il a pu faire de lui-même à travers sa confrontation avec ces images, ça l'a conduit petit à petit à avoir une visée plus humble de lui-même, une attente moins exigeante, finalement à s'aimer un peu plus et à s'apercevoir qu'en réalité, il était tout à fait capable de faire des choses bonnes. Et au lieu de dénigrer tout ce qu'il faisait, petit à petit, il a mené à bien les choses qu'il faisait. Cette espèce de dénigrement dans lequel il était, qui disait sa malveillance à l'égard de lui-même, a cédé la place à une certaine bienveillance, où il a pu commencer à se dire qu'il ne serait peut-être pas le génie du siècle, mais que quand même, il savait faire des choses intéressantes, qu'il n'était peut-être pas l'homme le plus courageux, mais que tout de même, il était capable de faire des choses courageuses, etc., etc. Et dans cette bienveillance où il s'est pardonné tous ses manquements par rapport à ce qu'il attendait de lui-même, où il a moins attendu de lui-même, je crois qu'il a construit petit à petit une personne infiniment plus heureuse et efficace. Donc cette bienveillance à l'égard de soi, ça me paraît quelque chose de très très important, parce que sans cette bienveillance, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas progresser. Nous nous faisons du mal.